Bonjour à vous qui êtes ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte pour le repos de l'âme de Madame Marie-Thérèse Saint-Hilaire. Dieu nous invite à être les instruments de sa paix. Malgré la violence que nous subissons, Jésus lui-même, lors de sa passion et le jour de sa mort, a répandu le pardon et l'esprit d'amour sur ceux qui le haïssaient. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Bien-aimés, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs, et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches. Démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
son bas très saint par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sous la joue droite, tends-lui l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un réquisitionne pour faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, cette expression, c'est maintenant le moment favorable qu'utilise Paul pour encourager ses bons amis les Corinthiens, peut nous sembler au premier abord étrange et contradictoire. Comment prétendre que c'est le bon moment pour annoncer Jésus alors que Paul connaît les détresses, les coups de bâton, les fatigues, les emprisonnements, une mauvaise réputation? L'apôtre pourrait tout simplement se taire et attendre que tout se calme. Mais non, il est convaincu que de tout cela, Dieu peut faire du bon. Des forces de mort, il peut faire jaillir la vie. Et Paul s'en fait l'interprète. Il n'est nullement question de se décourager et de tout abandonner. Paul met les cartes sur table et s'engage à être ministre de Dieu, prenant exemple sur son Maître le Christ. Paul souhaite
que nous fassions de même. Dans son discours sur la montagne, d'où est extrait l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus tient des propos étonnants qui touchent directement notre sens de la justice, de l'équité. Il évoque le cas où quelqu'un gifle un autre, intente un procès ou réquisitionne son prochain pour la route. Ce quelqu'un est englobant. Il ne s'agit pas seulement du frère ou de la sœur en Jésus-Christ avec qui il convient d'entretenir de saines relations. Jésus parle de quelqu'un sans le nommer, c'est un pur inconnu, comme il s'agit de le voir. Et il en remet. En plus de faire éclater le cercle des personnes avec qui vivre la justice, il en déséquilibre la relation. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, prévoit qu'une personne giflée remette son coup à l'assaillant. Jésus invite plutôt ses disciples à tendre la joue gauche. Même chose pour le voleur de tunique. Laisse-lui encore ton manteau, précise Jésus. Ces recommandations, pour le moins étranges, se comprennent mieux à la lumière des propos de Paul adressés à la communauté de Corinthe. Voici venu le temps du salut. Les cadres habituels de pensée et d'action sont désuets, dépassés. Avec Jésus, c'est le début d'un temps nouveau. Saint Frère André s'est engagé à annoncer avec vigueur les exigences sociales de l'Évangile, que son exemple et sa prière nous aident à répondre toujours plus fidèlement à l'appel de Dieu à construire la civilisation de l'amour. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les êtres humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus qui nous invite à pardonner comme lui-même l'a fait, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
L'antienne de la communion. Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le recherchent. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.